ici Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une masseuse animalière qui va nous parler de son métier, donc qui est basée sur la commune de Messanges et dont la zone de Chalandie, c'est tout le grand sud des Landes, c'est ça? Oui, tout le sud-ouest. En fait, je me déplace dans les Landes, dans le Pyrénées-Atlantiques, Gers, Tarn-et-Garonne, Gironde, enfin un peu de partout dans le sud-ouest. D'accord. Et après, pour des événements canins ou équestres, je me déplace dans la France entière. Je suis déjà allée sur Paris, sur Fontainebleau, Fantastique. tout ça. Dès Fantastique! qu'il y a des grands événements qui sont sympas, voilà, Ah je oui, me déplace. tu m'étonnes. Alors, est-ce que tu peux expliquer donc à nos très chères auditrices et auditeurs, mais quel est ton... on peut faire une petite présentation, on va dire, avant, et après expliquer un petit peu ton métier pour ceux qui ne connaissent pas cette belle profession. Cette belle profession, oui. Alors, moi, déjà, mon parcours, il est un petit peu varié et hétéroclite. Hein. Mais c'est ce qui fait ta richesse. Oui, voilà, ça a été un peu des chemins un peu différents. Donc, moi, j'ai fait des études de linguistique. Après, j'ai travaillé dans l'aéronautique. Après, j'ai travaillé à Interpol sur des projets internationaux pendant à peu près 17 ans. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer de voie et changer d'air, de faire complètement autre chose. Et voilà, la passion des animaux, c'était ancré chez moi depuis toute petite. Je voulais faire veto, mais voilà. On est nombreux et Voilà. nombreuses à avoir Je voulu pense faire on est vétérinaire. plein. Mais du coup, voilà, moi, Et ça mon témoigne d'une grande aversion, passion depuis jeune âge, ouais. c'est ça, mais mon aversion pour le sang, en fait, a fait que j'ai très vite dû abandonner ce projet, que ce soit veto ou ASV. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un parcours différent, mais au bout d'un moment, ça nous rattrape. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire une deuxième carrière qui leur est dédiée, et dédier mon temps et mes compétences au bien-être animal et pouvoir œuvrer pour eux. Donc, c'est pour ça que j'ai entamé cette reconversion professionnelle. Donc, j'ai d'abord fait une formation de comportementaliste canin félin Ah, d'accord, ok. auprès de Vox Animae. D'accord. Je sais pas si tu connais, hein, mais c'est une école. En fait, moi, c'est hyper important pour moi de me former auprès de gens sérieux et qui ont les mêmes valeurs. Donc voilà, les formations que j'ai faites, elles ont été, c'était pas au hasard. Non. C'était vraiment, j'ai fait Avec des un recherches. parcours en plus comme Voilà, celui que tu as eu au préalable, ça pouvait pas être le fruit du hasard, non, ça c'est sûr. Pas de hasard, j'ai été choisie, c'était analysé. Page 43, article 3. Alors, composition du module voilà. numéro 2. Donc celui-là, il me va, c'est bon, je le prends. Mais voilà, c'est un gage de sérieux. C'est un gage Bien de sûr, sérieux ouais. tant Pour ton savoir-faire, bien sûr. Voilà, de l'apprentissage, des formateurs, de la méthodologie. Et je savais que ces enseignements, ils correspondraient à mon approche et à mon éthique. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait Vox Animae. Et puis après, dans mon projet, j'ai aussi un passé de sportive. J'ai fait 30 ans de saut à la perche à un niveau national. Oh, d'accord, ok. Et j'étais aussi coach de saut à la perche pendant un peu plus de 22 ans. Et voilà, j'avais toujours aussi cette passion. Il y avait les animaux, le sport, et puis je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais concilier Allier un les peu deux, tout ouais. ça. Et voilà, et après c'est parti sur la formation de masseuse animalière auprès d'Ikiphysio. Voilà, donc là où c'est vraiment agir sur le bien-être physique et mental des animaux. Ikiphysio, c'est une école, pareil, voilà, qui a une éthique et un sérieux. C'est une formation sur un an. Il y a un gros bagage théorique sur l'anatomie. Ah oui, la physiologie, tout ça, ouais. Voilà, c'est très important, ouais. Ostéologie, myologie, donc ils sont spécialisés les chevaux et chiens. Donc on fait toute l'anatomie, la bioméca, la physiologie. On est formé par des vétérinaires, des ostéopathes animaliers, des super. Une belle équipe pédagogique. Hein. Une belle équipe pédagogique. On sort de là, c'est vraiment complet. Donc il y a un gros bagage. Et ce qui fait aussi que le massage s'inscrit en fait dans un cadre de confort et de bien-être. Et on ne fait absolument pas de pathologique. Oui. Donc on ne traite pas de pathologie. Donc on n'est pas dans le cadre de la rééducation, non, par exemple, comme les masseurs kinésithérapeutes font voilà. pour les humains, si je puis dire. Sur la physio, etc. Nous, on n'intervient pas dans ce cadre-là. On est vraiment en deuxième Alors dimension. dans quel cadre est-ce que tu interviens Pour le coup. Voilà, dans le bien-être et le confort, à quoi ça sert donc le massage? Et pour qui Et alors, déjà pour qui? Donc, pour qui? C'est pour tous les animaux. Tous les animaux. Du coup, tu disais donc chevaux et chiens pour le coup. Et chiens, sur les espèces sur lesquelles tu travailles. C'est les espèces sur lesquelles je travaille, pour lesquelles j'ai été formée. Bien sûr. Mais après, ça peut se décliner sur d'autres espèces. J'ai des collègues qui travaillent aussi sur des vaches, des chèvres. J'ai même une collègue qui fait des chameaux. Donc voilà, à partir du moment où on connaît l'anatomie de l'animal, bien sûr, l'anatomie comparée, et bien entendu. Là, on décline la pratique, et tous les apprentissages. Ces protocoles, ces techniques-là, en fait, à l'anatomie de l'animal en question. Voilà. Quoi. Donc c'est à tous les animaux, toutes les espèces, bon, sauf pathologie, comme je le disais, ou contre-indication vétérinaire. Bien sûr.
Mais après, voilà, ça peut aller le cheval ou le chien en croissance. Donc on va jouer sur la proprioception pour développer le schéma corporel. Bien, ouais. Donc pour les animaux sédentaires, pour les animaux sportifs, pour les animaux âgés, vieillissants, voilà, on va agir sur tous ces plans-là. Et alors par exemple, papy qui a des problèmes articulaires, etc. Voilà. Du coup, en fait, j'imagine que la fréquence varie aussi en fonction du type. Oui, alors il n'y a pas de fréquence type en fait. Sauf pour le suivi sportif. Donc, le massage animalier, on va agir sur 2 plans. Il y a le massage d'entretien pour le quotidien, confort bien-être au quotidien, et le suivi sportif. D'accord, ok. Donc pour les animaux sportifs, donc ça va être des massages de préparation et de récupération. Donc les techniques et les protocoles vont être différents. D'accord. L'objectif va être différent. Mais après, voilà. Pour le suivi sportif, il y a une fréquence qui doit être un peu plus structurée, programmée. Parce que, bien évidemment, par rapport au programme aussi sportif, voilà, puis toi qui as été coach en plus, voilà, ça fait complètement sens. En toi, tu connais, tu sais. Ça me parle, j'ai l'expérience, je sais comment programmer tout ça. Je sais qu'il faut faire du massage de préparation avant l'effort, après l'effort, entre des tours, voilà, pour les courses de lévrier ou pour les courses. Oui, j'ai vu des photos sur ton Insta des courses de lévrier, j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, entre 2 tours, on peut faire un massage aussi, et puis aussi entre les compétitions, les championnats. Donc là, dans ce cadre-là, ça va être beaucoup plus structuré et plus fréquent. Donc toi, tu es au bord du terrain avec ton petit t-shirt comme sur les équipes de foot ou de rugby. C'est ça, voilà, avec le petit drapeau. J'ai mon barnum avec ma table. Et voilà, génial, voilà, j'adore. On fait les préparations, c'est excellent. Et tout, et puis on voit le chien c'est génial. Faire son activité et puis progresser, gagner, évoluer. Du coup, sur quel type de compétition? Donc on est sur les concours épiques, j'imagine. On est sur l'agility aussi, peut-être, t'interviens sur les canards. Oui, pour le canard, il y a les courses de lévrier, l'agility, le hoopers, le treble. Après, il y a plein de flyball, il y a plein de sur toutes les disciplines canins, finalement. Toutes les disciplines canines qui peuvent se faire. Voilà, j'ai déjà eu à intervenir et j'ai des clients en suivi. Génial. Après les chevaux, je suis moins développée en chevaux. D'accord. Mais j'interviens surtout sur les concours de CSO, de dressage. J'ai une équipe de horseball suivi. Voilà, donc c'est assez varié. Ce qui est super, c'est que c'est très très varié. Ah, c'est génial. Et donc ça, c'est pour le côté sportif. Et après, donc, alors sur le jeune chiot, par exemple... Sur les jeunes chiots, on va agir sur l'aspect proprioception. Oui, par rapport au schéma, son schéma corporel au niveau neurologique. Ouais. Donc voilà, on va l'aider à améliorer son équilibre, à avoir un développement personnel, un développement musculaire propre et adapté. Et comme ça, il peut évoluer. Et alors ça, c'est très intéressant parce que moi, je vois les animaux sur lesquels j'interviens en com. Alors bon, c'est forcément pas un échantillon représentatif de la population des jeunes chiots, parce que quand on vient nous voir, souvent c'est qu'il y a des problèmes. Mais pour un bon tiers d'entre eux, je dirais bien, en général, je teste leur schéma corporel et au niveau proprioception, en fait, s'ils ont eu des chocs traumatiques importants, du coup, forcément, ça va impacter. Et souvent, la conscience, le schéma corporel n'est pas bon, quoi. Oui, sur un bon tiers des chiots sur lesquels j'interviens. Ouais. Alors, les chiots, même j'ai plus loin, parce que parfois, c'est des animaux qui sont bien adultes, et qui malgré tout, et puis ça se traduit au quotidien en effet par une orientation dans l'espace, ils vont se cogner, voilà, ils sont un peu brutals dans leur façon de faire, etc. Et donc oui, ces cas ne sont pas isolés, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, et puis ça se perdure, voilà, c'est oui. Après le chien adulte, et puis le chien vieillissant, voilà, c'est dans la continuité. Donc, tu as des clients qui, une fois par an, une fois tous les 6 mois, pour faire plaisir à leur animal, ils te contactent pour un suivi. Pour un petit suivi. Après, je suis aussi formée en fitness canin. Ah oui. Oui, c'est tout nouveau. Là, je me suis formée l'année dernière, donc je suis en mesure de proposer à mes clients des conseils justement pour améliorer la condition physique. Ah, c'est bien. Avec des petits exercices et tout ça, de renfort musculaire et tout ça, pour aussi combler certaines faiblesses musculaires, etc. C'est un super boulot de prévention en fait, finalement. Oui, et puis ça permet d'améliorer la condition physique, comme je disais, du chien. Ils sont comme nous. Puis, voilà, ils sont comme nous. Et, avec un bon IMC comme il faut, tout se passe mieux, bien dans sa tête, bien dans son corps, comme disait Aristote, enfin à peu près. Mais voilà, c'est un tout. Et puis voilà, je reste dans ce que je sais faire et ce que j'ai toujours fait. Oui. Voilà, le domaine sportif, je connais bien, donc je sais comment améliorer, je sais quels sont les axes de travail. Donc voilà, j'essaie de transposer tout mon passé et mon expérience de sportif sur justement le monde canin et c'est ça qui est vraiment incroyable, de toute façon, tout ce qu'on a appris, c'est la transférabilité des compétences, de toute manière, tout ce que tu as pu apprendre, tous les enseignements, comme nous tous, en fait, ça vient vraiment nourrir
et enrichir Tout à pour fait. devenir la belle professionnelle que tu es aujourd'hui. Donc c'est trop bien. Et alors, donc comment ça se passe une séance que tu parlais de Alors, l'expertise oui, comportementale, parce que j'ai lu sur, si tu peux nous expliquer un petit oui, peu comment alors, tu procèdes, par en exemple. fait, déjà, alors, le massage animalier, donc, comme je disais, il y avait le suivi sportif, et puis après, tu as le massage d'entretien. Ouais. Donc, ça, le massage d'entretien, ce qu'on va faire, c'est chaque séance, chaque prise en charge, on va prendre un bilan locomoteur. Donc là, je vais faire trotter au marché le chien ou le cheval pour savoir comment. Tu fais un état des lieux, en fait, Voilà, c'est un faire diagnostic, état quoi, des si on peut lieux, dire, mais voilà, un état des lieux de plutôt. comment Ouais. il fonctionne, comment il pose ses membres, s'il y a des irrégularités ou quoi que ce soit, il y aura un bilan palpatoire, un bilan fonctionnel. Ok. Et donc voilà, comme tu disais, à partir de là, il y a un état des lieux, et ce qui me permet d'adapter un Ah oui, bien protocole sûr. Ouais. et d'adapter les techniques. Et donc là, à partir d'ici, là, on va délier les tensions musculaires, on va lever les compensations, les schémas compensatoires. C'est comme nous, c'est quand tu as mal au genou ou à la cheville, Bien sûr, ouais. et bah, tu compenses, tu soulages Tout à ton fait, membre ouais. et tu vas sur l'autre côté. Et les chiens, c'est pareil, ils font des schémas de compensation. Et voilà, nous, on est là pour délier tout ça et redonner une fluidité, une locomotion beaucoup plus fluide, une mobilité articulaire. Après, moi, l'expertise comportementale que j'ai voulu faire cette formation parce que je me suis dit, si je travaille sur du vivant, si je travaille sur des chiens, que je pose mes mains sur des chiens, C'est clair. Ouais. il me faut, et je dois absolument connaître leur communication, Ouais. connaître leurs éthogrammes, je dois reconnaître leurs signaux d'inconfort, comment ils communiquent, voilà, donc une prise en charge, c'est pas je viens et je pose direct mes mains dessus. Ah oui, ben non. Il y a un temps effectif de massage, mais avant il y a toute une prise de contact avec le chien, où je vais demander son consentement, il va me sentir la main, il va me sentir, il va faire son petit tour, et uniquement quand je le sens ok avec mon approche, là je commence mon protocole. Mais c'est par cette expertise comportementale que moi je peux déceler s'il est ok ou pas, ou même pendant la prise en charge. Bien entendu, oui. Il va me dire oui c'est ok, tu peux masser ici, tu peux me toucher ici, ou au contraire non, là je suis pas d'accord, je suis pas à l'aise, voilà. Et je dois reconnaître ces signaux pour avoir une prise en charge respectueuse et adaptée. Et à de toute façon, sinon ça sera contre-productif, quoi qu'il en soit, il sera en tension musculaire, en hypertonie, donc ça marchera pas. Exactement. Et puis, le bienfait que tu es en train de faire, clac, et par des mouvements de tension. Il part d'un coup, voilà, on doit s'adapter, on doit être constamment en fait à l'écoute de ce que le chien nous communique, le chien ou le cheval, le cheval c'est pareil, bien sûr, communique des choses pour qu'on puisse s'adapter et être toujours dans le respect et justement l'optimisation. On est bien d'accord, on communique, on est d'accord, je vais pas dire le contraire. Hein. Mais à contrario, tu vois, le massage m'aide aussi dans les consultations en comportement, parce que le massage agit, on va réguler l'état émotionnel, on va libérer des endorphines, on va réduire le taux de cortisol. Donc, du coup, le massage va aider l'animal à se détendre et va atténuer certains comportements un peu dysgénants et va mettre en fait le chien dans une situation où, dans de meilleures conditions d'apprentissage. Oui, complètement. Donc, c'est pour ça en fait que les deux métiers interagissent ensemble et s'enrichissent mutuellement. Donc c'est vraiment ce qui est hyper intéressant. Et puis ça permet de rompre un petit peu le cercle vicieux parce que en communication animale intuitive, il y a des tas et tas de schémas, enfin voilà, chaque histoire est unique et chaque animal vit des situations et parfois il y a des cercles vicieux qui vont se mettre en place et parfois ce moment de détente justement et de le faire redescendre à ce moment-là, il peut voir aussi, voilà, il est plus, il est moins saturé émotionnellement, donc il va plus avoir accès à ses capacités cognitives, être plus ouvert à son environnement et avoir un regard un petit peu différent sur la situation. Donc c'est chouette. C'est une porte, une autre porte. Voilà, une autre porte. Ah oui, en fait, finalement, oui, ça peut être comme ça aussi. Bah ouais, en fait, et prendre un petit peu de recul parce que parfois ils en ont besoin. Puis ils ont des croyances aussi. Ils ont beaucoup de croyances, hein, en plus des peurs et des traumatismes, comme nous finalement. Même si, voilà, du point de vue neuronal, on fonctionne différemment puisque on pas ce cortex préfrontal développé comme nous, mais n'empêche qu'ils ont aussi des croyances. Alors, question basique, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier en fait? Qu'est-ce qui pour toi est source de richesse, d'épanouissement, Il y en a tellement des choses à dire que tu sais même pas quoi dire. Mais c'est bien. Il y a tout qui me plaît dans mon métier, voilà, c'est d'apporter du bien-être et du confort aux animaux, de voir voilà, un animal qui au début était un petit peu méfiant, réticent, de se dire oh là là, c'est pas des papouilles qu'on fait, c'est des gestes techniques précis. Donc parfois ils sont un petit peu surpris. Qu'est-ce qu'elle me fait la dame là? C'est bien ce que tu me fais là, ça me fait du bien, mais je sais pas trop ce que ça me fait. Et du coup de voir ces chiens qui d'un seul coup lâchent prise totalement et commencent à s'endormir et vraiment à se détendre, c'est un bien fou. Puis après les retours des clients qui nous disent qu'il était mieux au niveau de sa locomotion. Chouette. Voilà, c'est génial. Donc apporter ce confort et ce bien-être aux animaux, c'est la récompense ultime. Après, ce que j'aime, c'est aussi dans le côté sportif de les voir évoluer.
de les voir progresser. Il y en a certains que j'ai eu au tout début quand ils ont commencé leurs activités canines. Ah, c'est génial. Je les ai vus prendre du muscle, je les ai vus gagner en agilité, en adresse, voilà, gagner en vitesse et puis obtenir leur ticket pour les championnats de France, les championnats du monde. Et puis là, ça parle bien à l'ancien coach que ben tu voilà, es. On le sent, là, voilà. on sent la stratégie, Yes, oui, c'est bon. l'angle de Il est sur la bonne la belle flèche là, qui monte sur le podium. C'est bon, on y est. Ah, c'est Donc génial. ouais, il y a tout ça qui me plaît. Et après, voilà, là, comme on disait, l'interprofessionnalité, quoi. Pouvoir échanger avec des vétérinaires, des ostéopathes animaliers, des éducateurs, toiletteurs, enfin tous les pros, les acteurs du monde animalier. On est tous là dans le même objectif, hein, le bien-être de l'animal. Et du coup de l'humain, puisque Et ça de passe, l'humain c'est aussi. complémentaire. Hein. Donc voilà, échanger avec ces personnes, pouvoir se référer. Comme je disais, on est formé à reconnaître les pathologies, non pas pour les traiter, mais pour Les accompagner, si voilà, on peut dire. Ouais. les déceler et dire aux propriétaires, ben voilà, c'est au-delà de mon champ de compétences. Bah, toi, c'est dois pareil, faire un j'imagine, parfois vétérinaire. quand tu fais tes protocoles et tu sens, tu dis, il faut aller voir l'ostéopathe, là j'arrête, ou ça t'arrive aussi à des moments. Voilà, mais c'est plus en amont. Des fois, Ouais, on avant questionne déjà dans l'état des lieux. dans l'état des lieux, Bien sûr. on questionne les propriétaires, on fait des petits tests, voilà, on voit les gencives et tout ça, et on dit, bon, bah, soit ok, c'est bon, je peux prendre en charge le cheval ou le chien, soit non, là, dans ce cas-ci, je préférerais vous référer vers un vétérinaire ou ostéopathe. Du coup, une séance entre l'état des lieux en fait et puis le soin, enfin, si on peut dire ainsi, le massage. Du coup, ça dure. Il faut compter combien de temps? Ah, ça dépend. Alors sur un cheval, on va dire que ça peut aller de 3/4 d'heure à 1 heure, voire plus si le cheval est assez vite, parce qu'on a tout le côté massage, mais il y a aussi des mobilisations, Oui. du stretching pour la mobilité articulaire. Donc ça va être sur 45 minutes, 1 heure pour un cheval. Pour un chien, on va pouvoir aller sur 30-45 minutes sur des massages d'entretien. Ça peut aller. J'ai eu un chien qui a fait 1 heure, qui était tellement détendu, qui s'est complètement laissé faire. Oui, Voilà. encore, ne t'arrête pas. Donc, voilà, j'ai fait l'entièreté, j'ai fait le global. Après, pour tout ce qui est récupération sportive, là c'est beaucoup plus ciblé, donc on va être plus sur du 10 minutes, un quart d'heure de massage. Parce que là c'est ciblé. La préparation, ça doit être rapide, ça doit être énergique, et la récupération, voilà, ça va être plus doux, un retour au calme. Mais on ne va pas aller sur. Et ça se fait encore des jours après la compétition sportive ou comment tu interviens en fait? Ça peut être, c'est pour les chiens chevaux, c'est 30 minutes à 1 heure après l'effort. D'accord, ok. Il faut que le système redescende. Oui, par rapport à l'acide lactique, etc. Il faut tout redescendre et qu'on ait déjà un début de retour au calme pour pouvoir justement agir, éliminer les toxines, les déchets drainés et tout ça, et faire une optimisation en fait de la du récup. post-effort. Ouais. Et puis voilà, sinon ça peut être le lendemain, ça peut être la récupération, ça peut être aussi après un transport. Je pense aux chevaux, quand ils ont un transport en vent, qui vont sur une compétition ou qui reviennent de compétition, ça peut être le lendemain. Et quand ils sont des heures en stature, voilà. Oui. Ouais. Mais voilà, sinon au-delà, ça va être plus un massage d'entretien entre deux compétitions sportives. Voilà. Oh, c'est passionnant. C'est passionnant. On va en parler pendant des heures. Ah bah oui, mais heureusement, mais tant mieux. Et alors, forcément, t'as des choses qui t'ont... des plus belles histoires ou des événements les plus marquants, des choses... Il y en a plein, mais ceux qui te viendraient... Ouais, parce que toutes les personnes que je rencontre, tous les binômes humain-chien ou humain-cheval, ils sont viennent tellement tous incroyables. avec une histoire, tu vois, Mais comme, pareil, comme une histoire, un passé, une intention. Donc, bien sûr. Voilà, c'est des profils hyper différents et c'est super de les rencontrer. Donc voilà, c'est génial. Après, des rencontres, j'en ai fait plus en tant que professionnel, c'est-à-dire je continue à me former, etc. Je pense principalement, là, je m'étais formée à la gymnastique du cheval en travail à pied. Et là, j'ai rencontré, c'est Mélina Sommier. Elle est en Isère, elle n'est pas des Landes. Oui. Elle est basée en Isère, mais voilà, elle est cavalière, elle est coach, elle accompagne des cavaliers et des cavalières sur avoir une meilleure connexion avec leurs chevaux, et elle a plein de formations thématiques, gymnastiquer son cheval. C'est génial. Le medical training et tout ça. Et c'est une personne hyper empathique, bienveillante, bourrée de positivité. Ce sont des belles personnes ressources, des belles cadeaux personnes, en fait même. Voilà, très authentiques, très sincères dans ce qu'elles font, donc c'est hyper agréable de les côtoyer. Génial. Et après une autre rencontre marquante, ça a été Olivia, que tu connais là. Oui. N'hésitez pas à écouter le podcast sur le refuge I Love My Dog si vous désirez en savoir plus. Voilà, Olivia, quand j'étais en formation, elle m'a gentiment accueillie pour que je fasse mes stages. Donc j'ai fait tous mes stages quand j'étais en cours de formation
dans son refuge. Et puis après, j'ai voulu continuer à l'aider et à œuvrer aussi pour sa cause. Donc je continue à intervenir bénévolement sur ma CC Chien. Et puis ça aussi, un côté, voilà, ces chiens, c'est des chiens réformés de laboratoire qui ont subi voilà, des choses pas très cool. Et voilà, c'est aussi pour leur réapprendre que la main de l'humain, c'est pas forcément associé à du négatif, c'est pas forcément de la douleur, mais ça peut être quelque chose d'agréable. C'est une petite contribution. C'est super de passer par l'expérience, voilà, pour valider en fait l'information. Voilà. C'est génial. Et puis Olivia, voilà, c'est une personne. Fouf. C'est des gens, comme je disais, c'est des gens authentiques et sincères dans ce qu'ils font. Et voilà, les côtoyer, c'est hyper enrichissant, épanouissant. Et puis voilà, c'est des belles rencontres. Ah oui, complètement. C'est magnifique. Mais alors, des histoires d'animaux qui t'ont marqué, qui t'ont aussi bien dans le drôle que dans le côté sportif que. Non, dans le côté sportif. Après, voilà, ils sont tous incroyables, mais comme tous les animaux. Mais il y en a une moi, qui me stupéfait parce que je retrouve vraiment le mental du sportif, des sportifs que moi je coachais. À deux pattes. Moi. Et, tu sais, les courses de lévrier, donc tu as le cynodrome, la course en cynodrome, donc voilà, selon la distance. Et puis je retrouve en fait les mêmes tactiques. C'est-à-dire que tu as un chien un lévrier qui va en suivre un autre, et puis en sortie de virage, qui va aller qui va le doubler pour aller leur battre. Oui, parce que là, voilà, c'est pas comme sur les courses avec les chevaux, il n'y a pas de cavalier à bord. C'est eux qui font la trajectoire, leur stratégie. Et leur stratégie, il n'y a personne qui les lit. Personne qui les. Il n'y a pas un petit micro pour leur dire attends, prends tout de suite à droite après le deuxième virage, t'enchaînes. Non, ça marche pas comme ça. Et donc j'en ai quelques-uns en fait qui démontrent des capacités d'établir une stratégie pour pouvoir gagner qui sont phénoménales. Oh, excellent. Le départ en boîte, pareil, ils ont le départ en boîte. Ouais. Tu sais, ouais. Et voilà, il y en a certains en fait qui prennent appui sur le fond de la boîte pour pouvoir pousser encore plus au départ et mettre aux autres. Et c'est exactement le principe c'est de incroyable. Donc tu vois, ah ben oui, je retrouve des choses et je me dis, mais comme tu le disais, il n'y a personne qui leur apprend ça, il n'y a personne qui leur dit d'eux-mêmes. Ils adoptent des stratégies pour pouvoir allez, sacré gagne quand même. Optimiser les performances. Donc, c'est génial. C'est drôle à voir en fait. C'est drôle et en même temps c'est génial parce que je me dis, mais c'est vraiment ça. Ils sont incroyables. C'est des athlètes. Ah oui, complètement, ouais. Ils ont le physique, ils ont le mental. Et alors, côté cheval, il y a des. Enfin, côté équin, il y a des. Non, côté équin, non. Il n'y a rien qui te vient à l'esprit ? Non. Moi, c'est. Avant de faire cette formation, je ne suis pas du tout cavalière. Je ne connaissais pas le nom du cheval et c'est au travers de cette formation avec Physio. Oui. Tu as découvert le monde équestre. J'ai découvert le monde équestre, j'ai découvert le cheval plus précisément. Oui, bien sûr. Et là, j'ai été happée. Franchement, c'est des animaux, ils sont majestueux et sensibles en même temps. Et franchement, j'adore être à leur côté. Et quand j'ai fait cette formation, c'était principalement pour le côté chien. Et après, voilà, j'ai été formée sur le côté cheval. J'ai développé cette. Tu as découvert cet univers-là. Cet univers-là, c'est cet amour pour le cheval. Et après, je me suis dit, mais il est hors de question que je ne les prenne pas en charge et que je ne les côtoie plus. Donc voilà, au quotidien, moi, ils sont drôles, ils m'amusent, ils me surprennent. Et voilà, mais non, côté cheval, j'ai pas d'anecdote. Pas encore. Ou alors c'est qu'il y en a trop. Peut-être qu'il y en a trop. Du coup, tu sais plus choisir. Peut-être. Il n'y a pas une qui me vient en tête voilà, pour l'instant. Donc du coup, si les gens veulent te contacter, donc c'est via Insta ou comment tu procèdes en général? En général, c'est alors souvent on m'appelle, on m'envoie des WhatsApp ou alors c'est par les biais des réseaux sociaux, Facebook, surtout Instagram. Oui. Après, il y a souvent donc ils ont à taper pour te trouver. Ils ont à taper. Alors sur Insta, c'est cd.massageanimalier. Voilà, CD comme l'abréviation de ton nom et ton prénom. Defour. Voilà. C'est comme Caroline Defour, massage animalier. Et Facebook, c'est Caroline Defour, massage animalier, comportementaliste. Parce que sinon ils vont tomber sur mon profil perso. Oui, parce que demander un massage directement sur le profil perso, ça peut paraître un petit peu bizarre. Non, c'est pas mais c'est bon, c'est indiqué après. Voilà, travail sur ils peuvent être après réorientés. Mais voilà. Donc réseaux sociaux, numéro de téléphone, WhatsApp. Donc après, si tu avais quelques conseils à donner aux jeunes ou aux personnes qui nous écoutent qui auraient envie de se lancer dans l'aventure. Eh ben, n'abandonnez pas.
c'est... Persévérance. Exactement. Toujours notre copine, hein, elle est toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le Exactement, temps. c'est difficile, de toute manière, quand on est auto-entrepreneur. Quand Oui, on c'est le fait challenge quelque d'être chose, chef d'entreprise, voilà, hein, de toute t'es chef façon. Hein. d'entreprise, t'as une passion, t'as un métier, mais à côté de ça, t'es aussi chef d'entreprise. Il faut donc être marketeur, il faut faire de la communication, il faut aller vers les autres, il faut bouger son réseau, etc. Il Enfin, faut savoir comment multicasquette. le faire, etc. Il faut être multicasquette, et ça, des fois, ça peut décourager certains ou démotiver. Et non, il faut persévérer, s'accrocher. Il faut du temps pour se développer. Et ça prend du temps, ouais. Se faire un nom, et puis voilà, savoir où aller. Donc, voilà, les premières années, c'est un peu on tâtonne, on réévalue, on réoriente, voilà, on pose ses jalons, on sait ce qui marche pas. Mais voilà, je dirais persévérer, n'abandonnez pas, parce que ça en vaut vraiment la peine. Parfait. Bon, et ben merci beaucoup pour ce fabuleux échange. Je t'en prie, merci à toi. Avec grand plaisir, nous vous souhaitons une très très belle semaine et puis eh bien n'hésitez pas à aller justement sur le compte Insta, entre autres, hein, pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et il y a plein d'informations très intéressantes et plein de photos, notamment sur les lévriers, sur les chevaux qui font des concours épiques, etc., qui sont très sympas. Belle semaine, à très bientôt, au revoir. Merci.